Une perte complexifiée en cas de doute sur l'existence de la personne. Deux situations juridiques traduisent le doute sur l'existence de la personne humaine, l'absence et la disparition. Elles sont deux institutions proches l'une de l'autre en ce qu'elles impliquent toutes les deux une incertitude sur l'existence de la personne due au fait que son corps n'a pas été retrouvé. Dans l'absence, aucune circonstance particulière ne vient éclairer le défaut de nouvelles. On ne sait plus depuis longtemps où la personne se trouve. Dans la disparition, on sait que l'individu s'est trouvé exposé à un péril, mettant sa vie en danger et provoquant normalement le décès. On a la quasi-certitude que la personne est décédée alors même que le cadavre n'a pas été retrouvé. Cette différence de probabilité explique la dualité des dispositions aménagées par le législateur. L'absence. Le mot absence dérive du latin absum, être éloigné d'eux, et revêt en droit une signification différente du langage courant. Pour le profane, l'absent est celui qui n'est pas présent à un moment donné dans le lieu où il devrait être, ce qui constitue un fait ne créant aucun doute sur son existence. L'absence, au sens juridique, est l'état de la personne dont on ignore si elle est encore en vie, alors qu'aucun événement particulier ne fait présumer le décès. Article 112 du Code civil. C'est la situation de l'individu qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, article 115 du même code. C'est ce défaut prolongé de nouvelles insusceptible d'interprétation qui définit techniquement l'absence. Le phénomène de l'absence soulève de délicats problèmes. Que devient le patrimoine de l'absent? Quels sont les droits des héritiers présomptifs? Comment protège-t-on les enfants mineurs? Quel est le sort du mariage contracté avec l'absent? L'idée qui a prédominé lors de la rédaction du Code civil de 1804 est que l'absent ne doit jamais être considéré comme décédé. Il est considéré comme étant en vie, la probabilité de la vie est plus élevée. Il doit pouvoir revenir à tout moment et retrouver son conjoint et ses biens. La procédure de l'absence a par conséquent été organisée en 3 étapes. La présomption d'absence, la déclaration d'absence et la consolidation d'absence. La présomption d'absence aux périodes de non-présence. C'est une phase d'attente pendant laquelle la loi parie sur la vie et protège les droits de l'absent. L'absent, la non-présence, ne peut être immédiatement déclaré. Sa durée dépend du fait que le présumé absent a laissé ou pas un procureur fondé, une personne mandatée à la gestion de ses intérêts. La période de présomption d'absence. La période de non-présence est de 4 ans si la personne n'a pas laissé de procureur fondé et de 10 ans si elle en a laissé. La gestion des biens du présumé absent. Dans l'hypothèse où le présumé absent n'a pas laissé de représentant ou celui-ci ne peut remplir sa mission, les intéressés, héritiers présomptifs et créanciers ou le ministère public peuvent demander au tribunal de prononcer les mesures nécessaires à la protection de son patrimoine, comme la désignation d'un séquestre ou d'un administrateur. Le tribunal désigne également un notaire pour représenter le présumé absent si celui-ci est appelé à un inventaire, à une liquidation ou à un partage. La fin de la présomption d'absence. La présomption d'absence prend fin lorsque le présumé absent revient ou donne de ses nouvelles ou lorsque la preuve de son décès est rapportée. À défaut, la déclaration d'absence peut être demandée par tout intéressé.